Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Jean-Baptiste Nguema, PDG d'Econocorp, se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, observant la ville en contrebas. Il réfléchissait aux nombreux défis qui l'attendaient. Les lumières scintillantes des gratte-ciel semblaient refléter les défis financiers qui pesaient sur ses épaules. Chaque lumière représentait une décision cruciale à prendre. Il savait que l'avenir de l'entreprise dépendait des décisions qu'il prendrait dans les prochaines heures. La pression était immense, mais il était déterminé à trouver une solution. Avec une profonde inspiration, il se dirigea vers la salle de réunion où son équipe de conseillers financiers l'attendait. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Autour de la table, les visages étaient tendus. Chacun savait que l'avenir de l'entreprise était en jeu. Les discussions allaient porter sur des concepts financiers complexes, mais indirectement liés au problème central. Il fallait trouver des solutions innovantes et efficaces. Jean-Baptiste prit la parole en premier. « Nous devons examiner nos actifs immobilisés et leur impact sur notre rentabilité. Les amortissements sont en hausse de 15% et cela affecte notre capacité à investir dans de nouveaux projets, ajouta-t-il. Un conseiller proposa « Nous pourrions envisager de réévaluer nos actifs pour mieux refléter leur valeur actuelle. Cela pourrait améliorer notre bilan de 10%, suggéra un autre conseiller. Un autre ajouta « Et si nous optimisions notre gestion des stocks? Les coûts de stockage augmentent de 8% et cela pèse sur nos marges, expliqua-t-il. L'équipe se plongea dans une analyse financière détaillée. Les chiffres révélaient des tendances inquiétantes. Les créances clients augmentaient de 12% et les délais de paiement s'allongeaient à 60 jours en moyenne. Les dettes fournisseurs, quant à elles, se multipliaient, atteignant 5 millions de dollars. Jean-Baptiste déclara « Nous devons réduire nos créances clients. Peut-être devrions-nous offrir des incitations pour des paiements plus rapides, proposa-t-il. Sophie Ndjok, la directrice financière, prit la parole. Nous devons également négocier des délais de paiement plus longs avec nos fournisseurs. Cela nous donnerait plus de flexibilité, ajouta-t-elle. Econocorp mit en œuvre plusieurs actions pour redresser la situation. Ils réévaluèrent leurs actifs, optimisèrent la gestion des stocks et négocièrent de nouveaux termes avec leurs clients et fournisseurs. Les premiers résultats furent prometteurs, mais la situation restait précaire. La réévaluation des actifs apporta une augmentation de 10% sur le bilan. L'optimisation des stocks réduisit les coûts de 5% et la négociation des délais de paiement augmenta de 15 jours en moyenne. Malgré leurs efforts, une crise financière majeure frappa Econocorp. Les ventes chutèrent brusquement de 20% et les coûts fixes devinrent insoutenables. Jean-Baptiste convoqua une nouvelle réunion d'urgence. « Nous devons prendre des mesures drastiques, annonça-t-il. « Sophie, quelles sont nos options ?» demanda-t-il. Sophie répondit « Nous devons réduire nos dépenses opérationnelles immédiatement. Cela inclut des licenciements de 10% du personnel et la fermeture de certaines divisions non rentables. » Sophie expliqua la situation en détail. Les mesures prises incluaient la réduction des coûts, la renégociation des contrats et la recherche de nouveaux financements. Chaque action était soigneusement calculée pour minimiser l'impact sur l'entreprise. La réduction des coûts opérationnels atteignit 15%, la renégociation des contrats augmenta la marge de 5% et de nouveaux financements injectèrent 2 millions de dollars dans l'entreprise. Grâce à ces mesures, Econocorp parvint à surmonter la crise. Les indicateurs financiers commencèrent à s'améliorer et l'entreprise retrouva progressivement sa stabilité. Les employés restants se mobilisèrent pour redresser la situation et Jean-Baptiste put enfin respirer. Les ventes augmentèrent de 10%, les coûts fixes furent réduits de 12% et la rentabilité s'améliora de 8%. Chers abonnés, serez-vous capables d'identifier le concept de finance d'entreprise centrale qui constitue le fil conducteur de cette histoire? Avant de rédiger votre réponse en commentaire, veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Bonne chance à tous et que le meilleur analyste financier gagne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la gestion financière et les stratégies d'entreprise. Et surtout, restez informés et prêts à affronter les défis financiers de demain. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante d'Econocorp. À bientôt pour une nouvelle aventure financière.
Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.